Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver en cette matinée, en ce week-end, dans votre rendez-vous matinal quotidien. Il est 8 h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30 aujourd'hui. Nous sommes le 4 octobre 2024 et Mina Abed nous rejoint. Mina, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. J'ai comme une grosse pensée pour Clément aujourd'hui. Exactement, on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit rendez-vous dans une semaine. Eh oui, on se donne rendez-vous. Écoute, hein. Eh ben, franchement, Météo Algérie devrait rajouter quelque chose comme Clément Météo d'Algérie. Ah oui, franchement. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous le week-end dernier, rappelez-vous, il a fait très très beau, on a eu un très beau soleil, un temps vraiment superbe. Et comme d'habitude, quand c'est l'automne, on demande toujours à Mina quand est-ce qu'on aura de la pluie. Et Clément, il nous a dit cette semaine, nous aurons de la pluie et hier. Donc c'est vrai on a été gâtés. On a été gâtés. Hein. Allez, tout à fait. Allez, un gros coucou pour toi aujourd'hui, Clément. Sinon, ça va? Très bien. Alors, plein de rendez-vous culturels cette semaine. Comme chaque semaine. Hein. Comme chaque semaine, effectivement. Donc, il faut dire que la vie sociale reprend, les activités aussi. Alors, une très très belle exposition a déjà démarré le 27 septembre qui va se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Et c'est la 4e édition donc, de l'art de la récupération. Donc, c'est Récup Art qui se tiendra donc durant toute cette semaine au niveau de la galerie El Hala. Tu as déjà une petite idée hein, sur... J'ai vu quelques œuvres, notamment de l'artiste El Qsouri. En fait, il fait de la récup, il essaye de faire des... il est électricien aussi, hein, il est artisan et électricien. Donc, il arrive à faire des lampadaires avec des instruments de musique qu'il récupère. D'accord. Donc avec des guitares ou avec, je sais pas, un saxophone. Ouais. Voilà, il arrive à faire des lampes juste magnifiques. Et même avec un ancien téléphone qu'il avait trouvé. Un ancien téléphone, je crois qu'il date des années peut-être 50 ou 60. Il a réussi à nettoyer. Il a décoré de façon à ce que ça soit une petite lampe très finalement, c'est l'art de donner une deuxième vie aux objets, carrément. Il donne exactement, et d'autant plus qu'il est électricien. Donc, Hadja ou Farja, non seulement c'est un objet de déco, mais en plus... un petit patrimoine, hein, finalement, à la maison, hein, parce que ça reste quand même des objets qui datent de plusieurs années. Là, on revient aux années 50. Exactement. Et en plus, on en avait parlé avec lui. On parlait des... Je ne sais pas, bon, tu dois te souvenir de ça. Post-cassette. Et comment? Énorme. Et comment? Voilà. On avait stéréo ou post-cassette? Post-cassette. Oui, post-cassette. Énorme. Ouais. On était en train de parler de lui. Il nous a dit, en fait, j'ai une collection. D'accord. Une très grande collection. Alors, la plus ancienne date des années 30. Carrément. Carrément. Alors là, on invite plutôt la nouvelle génération à visiter la collection. Ah non, c'est carrément, chez lui, c'est carrément un musée. Apparemment, c'est un très grand collectionneur et puis un passionné d'art. Ah ben, magnifique, donc on aura l'occasion de le rencontrer certainement durant à fait. Cette exposition. Rappelez-vous, elle va se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Un autre rendez-vous aussi qui a ouvert ses portes le 1er octobre, qui va donc se poursuivre jusqu'à demain. Le 5, c'est un rendez-vous, alors une tradition à part entière, puisque nous sommes à la 16e édition, mine de rien, du Festival international de la bande dessinée. Déjà. Mina, 16 ans. Déjà, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Je me rappelle des premières années, toujours au même endroit, on se retrouvait, amateurs de bande dessinée. Voilà, il y avait pas, c'était pas comme maintenant. Hein. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé. Ça s'est énormément développé. Entre-temps, et puis maintenant, c'est carrément classé comme 9e art, hein, la bande dessinée, mine de rien. Exactement. Voilà, alors, puisque c'est une édition internationale comme les précédentes, donc aujourd'hui, nous aurons des BDistes donc, qui nous viendront donc de la Tunisie et de l'Italie. Ils seront parmi nous donc, ce matin pour nous parler un petit peu de la bande dessinée dans leur pays. Et comme chaque vendredi, Dr Fathi Ben Achtou, il sera parmi nous. Et cette fois-ci, nous allons
allons marquer la journée mondiale de l'urticaire. Il va donc nous parler de cette maladie qui touche beaucoup plus la peau. Et donc, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et surtout comment prendre en charge l'urticaire. Et la journée mondiale coïncide avec le 1er octobre de chaque année. Voilà donc pour le programme de cette matinée. C'est encore une fois Amal Almi qui l'a programmé pour nous. Mais sinon, la pluie va continuer selon Clément Météo d'Algérie. Selon Clément. Oui, mais un petit peu moins qu'hier. Un petit peu moins qu'hier. En tout cas, c'est la bonne nouvelle, c'est le plus Voilà. important. Voilà, un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. C'est parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc météo. Oui. Algérie. Allez, on va revenir à météo Algérie. On va revenir à Météo Algérie. Hier, on a eu énormément de pluie, ça a duré toute la journée sur pratiquement le nord. Ça va continuer encore aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Donc on découvre à travers les cartes des passages nuageux sur l'ensemble des régions nord avec quelques pluies. Ça va continuer. Quelques pluies sur le centre, vers les côtes et vers l'intérieur. On notera de belles éclaircies vers la partie est avec toujours des pluies qui vont continuer à tomber vers les Aurès. Sur les régions sahariennes, des pluies également sur le Nord Sahara, les oasis, et puis un ciel plutôt dégagé, un peu nuageux vers l'extrême sud de l'Ogar, le Tassili. À noter évidemment de fréquences sous l'amas de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien sur la moitié nord, on notera 25 degrés, une petite baisse par rapport à hier, donc 25 degrés à Alger, à Naba, 25 également à Tizi Ouzou, on notera 29 degrés à Oran, 34 à Tlemcen, 30 degrés à Ghardaïa, 34 degrés à Basha, 38 à Tindouf, et 44 degrés, ce sera la maximale à Adarar. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Et bien pour cette journée, un ciel plutôt dégagé à Dallas, voilé à Vancouver ainsi qu'en Californie. Côté température, on notera 21 degrés à Montréal, 23 à New York, 31 à Miami, 21 degrés à Mexico et enfin 34 degrés à Dallas. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, alors c'était donc une nouvelle du ciel, mais sinon, maintenant, on note quand même des températures plutôt agréables. Hein. Plutôt agréable, une petite baisse par rapport à hier. Oui, effectivement, une petite baisse, mais plutôt agréable. Plutôt agréable, non, ni chaud ni froid, c'est juste... Non, c'est pas une bonne encore le moment pour les température. doudous, non? Comment? C'est pas encore le moment pour les doudous. Non. Ah non. Non, mais elle. Ça fera effet sauna, c'est tout. Mais sinon, Oui, non. ouais, Non. ouais, pourquoi pas, oui, ce serait intéressant. Bah, écoute, ouais. Ouais. Pour Voilà. les amateurs Allez, de Roma, il n'y a pas de souci. en attendant l'hiver, on va quand même profiter de ces pluies et surtout de ces températures agréables. Mais en rappel, quand même, on va profiter quand même de cette matinée pour, encore une fois, appeler à plus de vigilance dans les routes. On a eu quand même hier beaucoup d'accidents dans les routes. Donc, on est bien content d'avoir de la pluie. Voilà, mais il faut faire attention derrière. Attention. On n'est jamais assez prudent, justement. Voilà, effectivement. Et donc, si vous êtes du côté de Nice, eh ben, vous pouvez visiter une magnifique exposition. Alors, c'est une exposition qui est organisée par le Cercle Méditerrapé. Alors, j'aime beaucoup Méditerrapé, méditerranéen épais. Un très très joli jeu de mots. Donc c'est une exposition qui est, comme je vous le disais, organisée par le Cercle Méditerrapé. Et c'est une exposition au fait qui revient un petit peu sur le parcours ou sur l'histoire de la Casbah d'Alger. C'est une exposition aussi qui est organisée au niveau du Centre universitaire méditerranéen. Et donc ça se fait avec le soutien du consulat d'Algérie à Nice. Alors c'est aujourd'hui cette exposition, donc aujourd'hui est le 4 et le vernissage donc commencera à partir de 19h et à côté donc en marge de l'exposition il va y avoir une conférence qui sera animée à partir de 18h et aussi une soirée musicale à partir donc de 20h30. Voilà, donc si vous êtes du côté de Nice,
essayez d'aller voir cette magnifique exposition autour de la Casbah d'Alger, de profiter de la bonne musique et puis pourquoi pas de découvrir la Casbah pour ceux qui ne connaissent pas la Casbah. Pour ceux qui ne Casbah. connaissent pas, effectivement. Donc très très belle exposition qui revient un peu sur le parcours de la Casbah. Voilà, donc c'était un petit rendez-vous qu'on pouvait donner pour tous ceux qui sont ou toutes celles qui sont du côté de Nice. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci. Alors Mina, on se retrouve tout à l'heure après le Avec- journal télévisé du midi. Évidemment. Après celui de 19h. Tout à Ne fait. prends pas tout en café, comme ça on fera un petit débrief Ah, à bah, 9h30. écoute, hein, Voilà. je ne garantis rien. Merci beaucoup Mina, Merci. allez à tout à l'heure et on continue et cette fois-ci ça va être Madih Deni en compagnie de Sami Youssef et on se retrouve juste après. Docteur Fathi Benachnou nous rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Anwar, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, et ce matin, même avant le début de l'émission, j'ai appris des choses. C'est vrai? Les couleurs en fonction des saisons. Ah oui, les couleurs en fonction des saisons, les contrastes. Les contrats. Oui. J'ai découvert, on apprend beaucoup au niveau Bah oui, de... parce qu'aujourd'hui vous êtes aux couleurs d'automne. Ah, Ouais. mais je ne suis pas renfrogné avec des nuages ou l'automne, c'est Pas ça. du tout. Mais l'automne, c'est pas que des nuages aussi. Hein. Ouais. Mais C'est dans un une... passage d'une saison à une autre, on a de très très belles Non, journées. l'automne, j'adore. Mais il y a une chanson qui dit l'automne, c'est gris et monotone. Ah bon, Donc, comme d'accord, bon, ça reste des perceptions, même si je suis pas Oui. du tout d'accord. Ah bon? Non, non. Moi, j'adore l'automne parce qu'en Algérie, c'est ça qui est bien. Il y a Roman, la grenade. Oui. Ça, c'est... Oui. Et... Il y a autre chose aussi. Oui, c'est Il y a autre chose, normalement, les gens de Blida, ils apprécient beaucoup, comme les gens d'Alger. Sfarjel, les coins. Sfarjel, oui, N'est-ce pas? il faut attendre encore un peu C'est parce que là, ils sont... il y en a ça, quelques-uns. oui, mais il faut Oui. attendre qu'il... Sfarjel, il Oui. devient Sfar. Sfar. Et bientôt, il y aura l'orange. Oui. Ça, c'est des trucs... Oui. Mais hélas, Blida, je crois que le béton commence à l'étouffer. Mais ça, c'est un grandement. phénomène mondial, hein, finalement. Hein. Béton, non, mais... C'est un phénomène mondial. On aurait dû Oui. dire que l'on préserve Oui. la métidja, mais vraiment c'est trop, elle devient grise. Quand vous, en voiture, vous êtes au niveau de Birtouta, Oui. pour aller sur Alger, vous devez monter sur un pont. Regardez vers la gauche, c'est une masse difforme de gris. Alors que Birtouta, c'était les colons français, ils auraient dû tout laisser tomber, sauf la mitida qui leur restait en travers de la gorge. Oui. En travers de la gorge. J'espère qu'on se rattrapera. On l'espère aussi. En tout cas, vous êtes aux couleurs d'automne aujourd'hui. Voilà. Contrairement à moi qui suis aux couleurs. Le bleu, je sais pas. L'été. Alors, pas cette couleur. Celle-ci, ça fait beaucoup plus rappeler l'hiver. Ça doit être Ce une sont des quatre. Voilà, ce sont des couleurs. Le bleu que je porte aujourd'hui fait rappeler beaucoup plus l'hiver que l'été. L'été, c'est beaucoup plus des couleurs pastel. Voilà. Non, moi j'aime bien parce que ça peut Oui. être l'objet d'un tableau. C'est des petits carrés, Oui. c'est des trucs, c'est ça qui est beau. Alors, Bon. hiver, j'espère que Voilà. l'hiver sera aussi beau que ça. On l'espère. De toute façon, l'hiver aussi. Chaque saison apporte ses bienfaits de toute important. façon. Hein. Il faut que je parle, hein, je reprends en tant que Oui. médecin. On est en automne, c'est vrai que c'est la couleur d'automne, tout ça, mais c'est important, on commence à prendre connaissance de certains cas de grippe. Oui, j'allais justement vous introduire à cela avant de parler du sujet d'aujourd'hui. Voilà, la grippe, et là, je conseille vivement. D'abord, c'est à cause d'un virus. Les virus sont devenus imprévisibles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être, parce qu'on a tendance à dire, ah, moi, c'est les virus, on sait, on en parle tout le temps, mais attention, les virus sont en train de mener une guerre sourde. Les virus, hein, dans tous les domaines, le Mpox virus, la variole qui a changé, que la variole Zama qui était perdue, Oui. qu'on a laissé complètement oublier, mais qui revient. Et on a signalé, je lisais ça, le premier cas de grippe aviaire qui existe en dehors justement des animaux, des poules et toutes ces choses-là. C'est le premier cas. Le gars n'a pas
n'a eu aucun contact avec les gallinacés, comme on dit, et tout ça. Et ils sont capables de tous les virus. Moi, j'admire les virus. Cette potentialité de, je sais pas moi, de perturber, de muter, de changer, de se multiplier et surtout on savait, de varier dans leur composition, dans leurs trucs, et ils deviennent de plus en plus virulents. Oui. Donc, s'il vous plaît, dès qu'il y aura le vaccin sur le marché, parce que c'est des campagnes après, effectivement. C'est des campagnes, il faut se vacciner. Et surtout le vaccin. Il y en a qui disent que moi je me suis vacciné, mais j'ai quand même fait la grippe. Attention, le vaccin de la grippe va vous protéger contre les aggravations. Les aggravations et les complications. Les complications, c'est ça qui est dangereux dans la grippe. Inch'Allah, il ne faut pas se retrouver dans un service de réanimation. Surtout les personnes âgées et surtout les femmes enceintes. Parce que ça peut provoquer des avortements spontanés et ça peut, l'embryon, ça veut dire qu'il peut avoir des déformations ou dans la constitution de son corps. Et les femmes enceintes en hyper priorité. Ensuite, ce qui est hyper prioritaire, c'est les gens qui vous disent « Ah, moi j'ai l'asthme, ah, moi j'ai la tension ». Au contraire, c'est vous qui êtes en première ligne, parce qu'à cause de votre maladie chronique, mard mouzmin, c'est-à-dire qui dure dans le temps, à cause de ça, en dehors de tout, votre corps est affaibli, votre système immunitaire est affaibli par la maladie chronique, ce qui fait que le virus, à ce moment-là, il va se trouver en terre conquise. Et croyez-moi, il faut éviter de se retrouver dans un service de réa. Et c'est une complication de la grippe. Donc, suivre les informations pour savoir quand est-ce que la campagne de vaccination va démarrer, pour qu'on puisse bénéficier. Il faut que le vaccin soit disponible. Pour le moment, personnellement... De toute façon, chaque année, alhamdoulilah, les vaccins sont toujours disponibles, gratuits au niveau des officines, on le rappelle. On a des traditions en Algérie en matière de vaccins contre la grippe. Depuis des décennies, le vaccin est présent et mieux. Oui. Alors, on disait le prix et tout ça. Les personnes porteuses de maladies chroniques, c'est gratuit. Deuxièmement, les personnes au-dessus de 65 ans. Au-dessus de 65 ans, c'est gratuit. Avant, on disait qu'aller dans une pharmacie, comme c'est privé, il fallait payer. Eh bien non. On peut aller, si on répond à ces trois catégories, maladies chroniques, femmes enceintes, on peut se présenter dans n'importe quelle pharmacie, c'est gratuit et c'est des histoires de remboursement entre la pharmacie et tout ça. Alors, vaccinez-vous contre la grippe. Voilà, très bien. Donc, merci beaucoup, docteur. Encore une fois, d'être revenu sur ce sujet, du moment que nous sommes en pleine saison, surtout. Puisqu'on parlait de l'automne. Voilà, de l'automne, et l'automne, c'est connu, donc c'est une saison tout comme le printemps, très capricieuse. Donc, voilà. Alors, on revient un peu à le sujet que vous avez proposé pour nous cette fois-ci. C'est un sujet, en tout cas, on n'en a jamais parlé. Du moins avec moi. Voilà, du moins avec moi, c'est l'urticaire. Donc, on ne parle pas beaucoup, effectivement, des maladies qui touchent la peau, docteur. Tellement que c'est courant et que ça impacte l'être humain. Oui. C'est passé dans le langage courant, en dehors du côté médical. Vous savez, quand il y a quelqu'un qu'on ne supporte pas, ou un truc, si je le supporte pas, il me donne de l'urticaire. Oui, effectivement. Vous voyez quelle est l'importance? L'urticaire, c'est important. Pourquoi? C'est très désagréable. On se gratte. Il y a un prurite, on appelle ça un prurite. Et deuxièmement, il y a l'aspect, disons, littéraire. Il me donne l'urticaire, psychologique, tout ça, mais l'urticaire en lui-même, c'est une atteinte de la peau. Ça concerne la peau. La cause de l'urticaire vrai, si je puis dire originelle, c'est une réaction inflammatoire. C'est lorsqu'on a une maladie, une certaine maladie, on fait de l'urticaire. Le corps réagit de cette façon-là. C'est des petites bulles, tout ça. Ça c'est l'urticaire vrai. C'est une réaction inflammatoire qui est liée toujours au système immunitaire.
quand on a certaines maladies, là je commence à me gratter. Ça c'est psychologique par contre. C'est important, c'est important. Quand on a certaines maladies, elles provoquent de l'urticaire et on voit ça a une traduction sur la peau. Par exemple, quelles sont les maladies qui peuvent provoquer justement l'urticaire? Par exemple, les maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies qui sont provoquées entre guillemets, dont la cause est le système immunitaire. Il y a certaines maladies virales, il y a une réaction comme ça au niveau de la peau, et c'est à cause d'une matière qui est présente dans les allergies, dans le prurite. Le prurite, c'est grâce de l'Algérie, c'est l'histamine. Notre corps, quand il est en face d'un problème allergisant, c'est à la suite, il développe toute une série, on appelle ça une cascade, qui aboutit à l'histamine, qui est une matière, et c'est elle qui provoque ce prurite. C'est pas important, c'est très désagréable, dans le sens où ce sont de petites vésicules, et ensuite on se gratte. C'est ça, j'ai de l'urticaire. Globalement, on peut dire que c'est une réaction allergique. C'est ça l'urticaire. Mais sinon, quel est le rapport aujourd'hui entre les maladies du foie et l'urticaire? Oui, les maladies du foie. Vous savez que le foie, c'est un filtre. Tout ce qu'on prend, ça passe par le foie. Et des fois, le foie réagit sous une forme allergique, d'allergie qui donne l'urticaire. C'est comme, par exemple, les insuffisants rénaux. Il y a de l'urée. L'urée qui est une matière toxique, si vous voulez, et elle donne justement, parce que le début des insuffisants rénaux, il commence à se gratter, et ça, c'est une augmentation du taux d'urée. C'est un signe qui annonce ça. Donc, vous voyez, c'est le corps qui réagit d'une façon allergique parce qu'il y a une matière qui provoque ce prurite. Le prurite est très important. Et le prurite, c'est urticaire. L'urticaire, c'est la même chose. C'est la preuve. Moi, j'ai aimé ce sujet parce que je ne supporte pas, il me donne de l'urticaire. Voilà. Là, ça a un rapport avec beaucoup plus la sociologie. La sociologie et surtout littéraire. Dans beaucoup de livres, on dit il me donne de l'urticaire. C'est toute cette. C'est une allergie par le côté gratte. Alors, comment on reconnaît l'urticaire, justement? Ça, c'est une observation clinique. C'est clinique, c'est-à-dire quand on observe le malade, la personne, on dit. Deuxièmement, c'est la malade elle-même, le malade, le sujet lui-même. Et ce qui est grave quand on se gratte, et qu'on a les ongles, on peut se blesser. On peut se blesser. Ça, donc, c'est aggraver encore la situation. Des traces de grassage, des lésions de grattage. C'est comme ça qu'on voit, et à ce moment-là, ça attire notre attention. Est-ce que vous êtes allergique? Est-ce que vous avez une maladie? On pioche, ça ne tombe pas du ciel, un urticaire. Est-ce que c'est une allergie? Beaucoup de gens vous disent, moi, le soleil, par exemple, ça y est, on entre dans le monde l'été-hiver, mais par exemple, le soleil, les rayons du soleil peuvent donner une allergie. Et c'est assez fréquent, c'est une allergie. Alors, comment on soigne ça? C'est justement par des pommades locales, des crèmes locales, des pommades locales, mais c'est surtout quand on a une maladie chronique, quand on a des éléments, il faut aller chez son médecin et piocher un petit peu. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est chronique? Est-ce que ça survient souvent? Il y a tous ces éléments-là. Alors, à quel moment il faut s'inquiéter justement et aller voir un médecin? Premièrement, il nous arrive très souvent d'avoir des petites allergies comme ça, mais c'est très passager. Mais à quel moment, justement, il faut s'inquiéter? Il ne faut pas devenir quelqu'un comme maintenant. Moi, je me grattais, il faut que j'aille. Non, il faut. C'est quand, dans toute maladie, dans tout signe clinique, on l'a dit par exemple pour la rage, même les animaux, c'est quand il y a un changement de comportement. C'est quand on s'aperçoit que c'est nouveau et que ça survient souvent.
Bon, on peut avoir une urticaire, vous êtes allé vous balader en plein champ, ou là vous avez, je sais pas moi, caressé un animal, ou un tissu nouveau, ou un truc comme ça, et ça peut, chez certaines personnes... Peut-être des plantes aussi. Des qu'on n'a pas plantes, supportées, oui, bien sûr, des plantes. Des insectes, docteur, peut-être? Comment? Des insectes, peut-être? Des piqûres d'insectes? Les insectes, ça c'est très important. Mais c'est un urticaire, c'est normal. Un insecte, il y a un point de piqûre. Ensuite, on ne sait pourquoi on commence à se gratter. Les insectes, c'est pas, la nature est merveilleuse. C'est vrai. Dans le sens, pour que le sang ne coagule pas. Avant de vous piquer, de sucer votre sang, il vous injecte un produit qui provoque une réaction allergique, mais pour lui c'est important parce qu'il empêche le sang de se coaguler. Et ce qui fait que quand on a un corps étranger, notre système immunitaire répond et on commence à se gratter. Mais aussi, c'est autre chose, c'est une sorte de brûlure locale, les moustiques, une sorte de brûlure locale, ce qui fait. Mais là, ce sont des vésicules qui apparaissent. Moi, je crois que quand c'est nouveau, quand vous apercevez que c'est quelque chose que vous n'aviez pas, deuxièmement, que ça survient de plus en plus, à ce moment-là, il faut s'inquiéter. Mais une histoire de grattage, parce que vous avez été, comme vous dites, les plantes, ou vous avez ramené une plante exotique, ça peut faire ces éléments-là. Un urticaire, un grattage. Mais sinon, la prise en charge, elle se fait comment? Mis à part des pommades? À part calmer d'abord, il y a symptomatique, il y a toujours un traitement symptomatique. Ensuite, un traitement thérapeutique, c'est-à-dire savoir pourquoi cette personne-là développe un urticaire et pourquoi est-ce que là ça nous permet de piocher encore plus au niveau de la personne. Est-ce qu'elle a une maladie auto-immune et tous ces éléments-là? Est-ce que c'est un traitement? Attention, certains médicaments peuvent donner une réaction allergique, un urticaire. C'est ça où on devrait porter notre attention. C'est en fonction de l'apparition nouvelle, quelque chose qui n'existe. Ah, mais depuis que je prends ce comprimé, ce médicament pour un truc, il apparaît cette urticaire, cette envie de se gratter. Ça, c'est important. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des complications de l'urticaire? Est-ce qu'il peut se compliquer? Est-ce qu'il peut donner d'autres maladies en médecine, le mot complication, il est prévisible en médecine. Mais complication, je crois qu'il faut réagir à cette urticaire. Et je répète, d'apparition nouvelle et qui se répète, en fonction de certains traitements, en fonction de certains comportements. Là, oui, il faut faire attention, il faut pas faire attention, il faut attirer l'attention du médecin traitant. Mais pas de dire ça va faire une complication énorme, une inflammation peut toujours donner des... Moi, j'insiste toujours, c'est la date d'apparition d'un symptôme, la date d'apparition, et surtout dont on n'est pas habitué. C'est comme, par exemple, pour le diabète, ou la prostate, brusquement, le conjoint ou la conjointe ou l'entourage dit mais papa, tu n'as pas l'habitude de te lever. Et on a remarqué que chaque soir, c'est un changement de comportement. C'est lui qui doit attirer l'attention. C'est tout. Il ne faut pas trop se... Et il y a les urticaires... en bonne et due forme, là, à ce moment-là, il faut aller chez le dermatologue. Là, c'est une prise en charge bien sûr, à part indiquée. entière. Là, c'est ce qu'on appelle l'urticaire. Moi, je suis en train de flirter entre l'urticaire occasionnel et l'urticaire qui apparaît, ça. Mais un urticaire, c'est la prise en charge par le dermatologue. Alors, bon, j'allais vous dire... Allez-y, dites-moi tout. Non, c'est vous qui allez tout nous dire, justement. Alors, je pense que nous avons fait le tour de l'urticaire, mais je voudrais quand même vous faire intervenir, docteur, par rapport à un autre sujet très important. Nous sommes en plein mois d'octobre. Et qui dit mois d'octobre dit le mois rose, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un travail qui se fait tout au long de l'année, il faut le rappeler, docteur. Donc déjà de la part des associations par la sensibilisation, de la part du corps médical et paramédical par rapport à la prise en charge. C'est vrai que c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Mais le mois d'octobre,
nous permet quand même de faire une petite halte, de faire un bilan de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui doit se faire. Encore une fois, peut-être un petit mot pour Octobre Rose. Vous vous êtes branché sur un sujet qui, moi, me révolte. Oui. Me révolte. Premièrement, on ne fait pas assez pour prévenir les femmes assez dans l'information. Je suis contre les campagnes et le mois exceptionnel rose, on met des ballons. Ça se fait tout au long de l'année quand même. Hein. Ça, c'est courant. Oui. C'est au courant de toute la vie. Oui. Le cancer du sein est très important et la science a fait des progrès immenses. Moi je dis que notre médecine devient morbide. Elle s'occupe que de la maladie, que de la maladie une fois installée. Or, la science maintenant et certains développements dans tous les pays, maintenant, on fait de la prévention, pas du dépistage. Le dépistage, ça veut dire que je vais à la recherche de la maladie. Voilà. Ce qui me guide, c'est la pathologie. Or, maintenant, on fait de la prévention. C'est comment éviter et on peut le faire. C'est toute la philosophie de la médecine qui a la changé, médecine. Finalement. L'obésité, c'est l'OMS qui le dit, et l'obésité est un élément qui favorise le cancer du sein. Alors moi, je remonte en amont. Voilà. Que fait-on pour lutter efficacement? C'est pas pour... Moi, je vois sur les réseaux sociaux le mode alimentaire, des gens qui présentent des assiettes avec de la tomate, mais c'est un comportement alimentaire. Et d'un autre côté, par exemple, je saute un peu du coq à l'âne, le diabète. Le diabète, ce n'est pas uniquement le sucre, c'est un dérèglement de la glycémie qui est normale, mais que fait-on pour lutter dans cette absorption énorme, absurde de boissons sucrées. Boissons sucrées, et j'ai vu la production des boissons sucrées qui est en amont. Je ne veux pas, je crois qu'il est important que maintenant on s'intéresse beaucoup plus à la prévention et donner certaines informations, permettre aux femmes un temps soit peu. Ne serait-ce que si on sauve une femme d'un cancer du sein, ça serait merveilleux, c'est une personne de sauver. Mais de dire que c'est vrai que quand il y a une pathologie qu'il faut soigner, la médecine est faite pour ça, mais ne pas attendre à l'entrée de la porte et d'attendre et de comptabiliser les malades qui rentrent. Moi, je veux diminuer le nombre de malades, et sortir un peu de cette conception morbide, c'est-à-dire s'occuper que de la maladie. Non, maintenant, il faut un plus. Et il faut être au diapason de la science qui consiste à dire on peut éviter et on doit éviter. Et ça, c'est un travail qui se fait vraiment en amont. En amont. Ça se fait, j'imagine, aujourd'hui avec des femmes dont l'âge est beaucoup plus jeune. Ouais. Parce que c'est vrai qu'auparavant, il y a quelques années de cela, on parlait des femmes de 40 ans et plus. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chiffres montrent que les femmes sont touchées par la maladie quand même à un âge beaucoup plus jeune. Il y a une donnée, et je m'adresse aux jeunes. Classiquement, jusqu'à un certain moment récemment, on disait que c'est à partir d'un certain âge que l'on a les maladies chroniques, le sucre, la tension, les crises cardiaques, tout ça. Il faut savoir, surtout les jeunes hommes et les jeunes femmes, que le curseur des maladies recule. Les maladies qu'on pouvait avoir à 60 ans, maintenant on l'a à 30 ans, 35 ans. Donc le cancer du sein, je ne le souhaite pas, mais en fonction des données statistiques et tous ces éléments-là, le nombre va augmenter et surtout apparaître chez les jeunes. Moi, je resterai toujours, jusqu'à la dernière minute de ma vie, mais vraiment marqué par un cancer du sein. Je reçois une femme, j'aimerais... Je ne sais pas, je pense qu'elle est morte ou là, mais j'aimerais avoir des nouvelles. Elle est venue me voir en consultation avec un sein comme un melon, la moitié d'un melon aussi. Et pire, puisqu'on parlait toujours de grenade, le fruit, vous savez, il se fendit quand il est... Eh bien, le sein était fendillé, il y avait un écoulement de sang et de sérum et de pas mal de choses. Et ce qui m'a frappé chez cette dame,
c'est qu'elle mettait tchoualak, en arabe on dit tchoualak, c'est des bouts de tissu, oui. et qui absorbaient cet écoulement. Ça, j'oublierai jamais cette chose-là. Eh bien, je crois qu'il faut tout faire pour éviter. C'est vrai qu'il faut se dépister. Il faut aller se dépister. Premièrement, multiplier les lieux de dépistage, ça c'est très important. Et ensuite, faire une information, je ne dis pas campagne, je dis une information, éducation sanitaire, pour savoir ce que c'est. J'ai assisté dernièrement à une journée de célébration. Il y a l'autopalpation des seins. L'autopalpation qui, entre nous, au point de vue mondial, on dit vaut mieux laisser tomber, elle n'est pas très importante. Mais chez nous, je crois qu'il faut encore la garder. Mais expliquer ce que c'est la position du bras, comment poser la main, parce que l'autopalpation, j'ai vu des gens qui pointaient leurs doigts. Or, il y a une certaine façon de tenir et de faire rouler le sein entre les doigts. Et tous ces éléments... Je crois qu'on ne doit pas, c'est vrai, l'octobre rose, et c'est très beau, quoique je préfère le bleu. Oui. Mais non, novembre aussi, il y a aussi le novembre bleu. Hein. Oui, et ça c'est pour la prostate, je crois. La prostate, effectivement. C'est pour dédramatiser. Mais ce qui est important, mettons le paquet sur la prévention. C'est agir tout à fait en amont. La prévention, c'est dur. C'est notre alimentation. Aliment par aliment, liquide par liquide. Et éducation sanitaire. C'est toute une hygiène de vie, docteur. Donc l'alimentation, le sport, l'activité physique, le stress. Ce n'est plus du luxe. Ce n'est plus du luxe, c'est plus un appendice. Quand on fait un discours ou une émission, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Il y en a marre, je crois qu'il faut renverser la bouteille et il faut d'abord prévenir et le faire. Ce n'est pas le dire, mais la prévention, c'est important. Et j'espère qu'il faut citer un exemple, Bonjour d'Algérie. Oui, justement, Bonjour d'Algérie va consacrer un peu tout le mois, encore une fois, pour faire la prévention et la sensibilisation, même si on en parle durant l'année. Oui, et justement, Yazid Mouhidine recevra son invité de la matinale de dimanche, sera consacré justement à cette thématique très, très importante. Docteur, merci beaucoup. Et insister sur la prévention du cancer, pas le dépistage. C'est en amont du dépistage. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain pour une autre séance d'éducation sanitaire. Et une autre couleur. Une autre couleur, allez. Bon, soyons optimistes. Même si le bleu, c'est ma couleur préférée, mais allez, je choisirai une autre couleur pour vendredi prochain. Merci beaucoup, docteur. De rien. Et on continue, et cette fois-ci, nous allons aller du côté du Centre africain de lutte contre le terrorisme, puisque cette semaine, ils ont eu une initiative où ils ont donc réuni plusieurs artistes qui sont venus un peu des différents pays africains pour donner un seul mot d'ordre, la paix à travers le monde, et ça se fait donc à travers les œuvres artistiques. Je vous laisse voir donc ce reportage en compagnie de Samira Hadjamar. Parce que l'art est un moyen puissant de toucher les cœurs et les âmes, et qu'il transcende les barrières linguistiques et culturelles, que l'African Union Center Terrorisme a initié à l'occasion de la Journée mondiale de la paix une exposition intitulée L'art pour la paix. C'est la première fois qu'on l'organise. Comme j'ai dit, alors il y a eu la participation de toutes les ambassades africaines et avec les étudiants africains qui sont ici en Algérie, qui ont contribué avec des artistes algériens à l'animation et l'organisation de cet événement. Et effectivement, l'objectif c'est d'en faire un événement annuel et peut-être l'année prochaine pouvoir l'ouvrir à plus d'exposants et de participants. Qui ne cherche pas la paix sur terre? Tout le monde cherche la paix, hélas. Malheureusement, il y a des guerres un peu partout. Il va falloir qu'on concentre nos efforts de manière à pouvoir ramener la paix aujourd'hui et la paix de toujours. On a participé, on a un stand ici sur lequel on a exposé tout ce que nous avons qui représente l'art tchadien et puis l'art culinaire aussi. La vannerie, l'artisanat, la gomme arabique, le sésame, il y a plein de choses. Il ne suffit que de faire un saut au stand à côté où vous vous rendez bien compte de tout ça. En
2 semaines, c'était un défi de réaliser des œuvres géantes un petit peu pour couvrir la façade du centre. C'était ça l'idée, que les gens, que les visiteurs viennent et rencontrent ces 3 œuvres géantes qui couvrent la façade. Et on a eu beaucoup de questions, beaucoup de réflexions et beaucoup de remarques autour de ces 3 œuvres. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pensé à l'animal africain. Donc, comment le zèbre, j'ai utilisé le zèbre comme symbole de paix, parce que le zèbre, c'est un animal africain qui plaide pour la paix et qui vit en communauté. Voilà. Donc, Zhor, par exemple, a pensé à la femme africaine. Ma toile, elle est là pour montrer le rôle de la femme. C'est-à-dire, elle est une actrice très principale dans la paix en Afrique, au monde entier en général, mais en Afrique plus précisément. Donc, si vous allez regarder ma toile, vous allez trouver le parcours historique de la femme en Afrique. Il y a un petit hommage à Cléopâtre, la femme connue mondialement, qu'elle est africaine d'origine et qu'elle a pu régner le monde. Et voilà, donc il y a aussi les femmes au Hayek, célébrer les femmes, les combattantes, grâce à ces femmes-là qu'on a pu avoir notre indépendance. موريتانيا شاركت بمقتنيات تراثية وأطباق تقليدية شعبية معروفة لدى المجتمع الموريتاني وحتى بعض الأطباق تجمعنا مع كثير من البلدان الإفريقية. وبالنسبة لنا نشكر الجزائر شعبا وقيادة على مواكبتهم دائما الفعاليات اللي تقيمها منظمة الاتحاد الإفريقي. والجزائر سباقة دائما ويعول عليها كثير في النهوض بالقارة الإفريقية. Nigeria participated with food and a lot of sculptures. We had jollof rice, we had mai, we have Nigerian salad, and our station is on the other side. Art for Peace, ou l'art pour la paix, a été l'occasion pour les présents de participer à la promotion et à la célébration de la paix en Afrique et dans le monde. Voilà, c'est donc une très très belle initiative de la part du Centre africain de lutte contre le terrorisme. On rappelle, c'était donc une très belle exposition qui a réuni plusieurs artistes qui sont venus un peu partout d'Afrique, donc pour un seul mot d'ordre qui est la paix dans le monde. Et nous allons rester toujours dans le monde de l'art. Vous savez, le rendez-vous incontournable de la bande dessinée a ouvert ses portes le 1er octobre, va se poursuivre jusqu'à demain. Et aujourd'hui, nous avons 2 invités du festival, 2 invités de l'Algérie aussi. Alors notre voisin, il n'est pas très loin de chez nous. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Marhaba. Alors c'est Ahmed Attouj. Yes, oui, Marhaba. Ahmed Touch. Alors il vient de Tunisie. Oui, et alors, spécifiquement de Bizerte. D'accord, alors la Tunisie, c'est considéré comme la petite sœur. Hein. Mais bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr, on est les mêmes. Oui, oui. On vient de même origine. Même origine, même histoire, même culture. Exactement. N'est-ce pas? Même quand langage. on parle tunisien, vous nous comprendrez, et quand vous parlez en Algérie, on comprend. Oui, mais de toute façon, quand on va à l'extrême est algérien, c'est pratiquement le même langage. Hein. Voilà. Exactement, à Neb par exemple, oui, on en parle la même langue. Et c'est la première fois que vous venez en Algérie? C'est votre première? C'est la 2e fois. Je suis arrivé ici, en 2018 à Constantine. Ah d'accord, la ville des ponts. J'ai vu le pont, oui, le grand pont. C'est impressionnant. Ah oui, ok. Ouais, c'est impressionnant. En tout cas, marhaba bik. Merci. Et vous êtes bédéiste, bien sûr. Oui, je suis bédéiste tunisien, oui. Très bien, marhaba bik. Merci. Et parmi nous également un autre invité de l'Algérie, cette fois-ci qui nous vient aussi de l'Italie. Il s'agit donc de Lorenzo Paloni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et alors, nous avons un invité
Il était question qu'on le reçoive pour le dernier plateau de cette matinée, mais on va essayer de l'exploiter à fond puisqu'il parle italien. Il s'agit de M. Merzak Hadnou. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. C'est un honneur d'être Alors c'est un honneur, c'est un grand plaisir pour nous parce qu'on c'est vous a reçu comme spécialiste de la communication il y a quelques semaines de cela. Aujourd'hui, on vous reçoit comme sculpteur et on vient de découvrir que vous parlez italien et on va vous exploiter, n'est-ce pas, pour nous faire la traduction. Avec plaisir. Eh ben, très bien. Marhaba bik. En tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Alors, je commence par vous, Ahmed Touj. Alors, la BD, pour vous, donc, qu'est-ce que ça représente? Le 9e art. La BD, c'est l'ultime moyen d'exprimer vos idées et que le public arrive à la recevoir le plus rapidement. Si par exemple on raconte nos histoires de façon classique, c'est-à-dire des romans, il y a des gens qui vont être intéressés, il y a les autres qui ne vont pas passer du temps à lire, surtout dans cette ère où l'informatique et les réseaux sociaux, vous devez passer vite les informations. Une infobésité, exactement. Ce qu'on appelle aujourd'hui. Alors, vous devez passer votre message de la façon la plus rapide possible. Et ça, on utilise l'image normalement. L'image, c'est un moyen très puissant pour passer les idées, les émotions d'une façon extrêmement directe. Et les BD, vous pouvez faire ça en avancée, c'est-à-dire vous pouvez faire ça et en racontant une longue histoire par exemple. C'est-à-dire avec les dessins, et la seule chose normalement que le BDiste ajoute, c'est les bulles, c'est les personnages lorsqu'ils parlent. Mais les plus forts BDistes arrivent à dessiner une histoire entière sans aucune parole. Ah oui. Oui, ça on appelle les mangas, les BD silencieuses. D'accord. Les BD silencieuses, c'est-à-dire tu peux comprendre toute l'histoire avec leur action, avec leur réaction, leurs émotions. Et donc, après, la perception, elle risque de changer finalement d'un lecteur à un autre, où on arrive quand même à avoir une seule lecture chez tout le monde. Oui. Parce qu'au fait, ça me fait rappeler un petit peu les tableaux, n'est-ce pas, un petit peu les sculptures. Quand on est devant une œuvre d'art, c'est l'état d'âme actuel qui va nous permettre finalement de lire cette œuvre d'art. Est-ce que c'est la même chose pour la BD où on arrive quand même à avoir un message commun? Oui. Regardez, il y a des bandes dessinées et surtout parce que ma spécialité c'est plus dans les mangas, c'est-à-dire les BD inspirés des Japonais. Ils ont une chose qu'on appelle quand on le lit la première fois, on peut zapper quelques détails. D'accord. Et quand vous le relire la deuxième fois, vous dites « Ah oui, j'ai pas capté ça, maintenant je viens de comprendre ça ». Du coup, quand vous observez le BD, c'est très difficile que vous arrivez en général à comprendre ou à capter tout ce que vous avez lu. Donc vous devez avoir une deuxième lecture pour que vous arriverez vraiment à capter tout. Bon, bien sûr, selon le type, parce que même les BD, il y a sous-catégories. Entre le BD franco-belge, les mangas, les comics américains, il y a une petite différence subtile, mais le principe c'est le même. Le principe c'est le même. Alors je reviens à vous Lorenzo, donc je vais vous poser une question. Qu'est-ce que la BD représente pour vous? In italiano. Allora, sì, no, parlerò in italiano. Okay. Donc il a compris ma question, c'est très bien. Oui, sì, il comprend le oui, je comprends. Cos'è il fumetto? Il fumetto è prima di tutto per me una ragione di vita, perché da tutta la vita faccio fumetti, ma è anche il modo più trasversale, più veloce di raccontare la realtà e le storie che ci circondano. Pratiquement, c'est la même chose. La BD parle l'expressivité de la personne, elle montre des émotions E c'è anche un'altra cosa importante del tempo. Et la chose la plus importante è il tempo, il fatto che le temps. Grazie al fumetto puoi ingabbiare il tempo e permettere alla tua storia di avere il tempo che vuoi. Nessun altro medium te lo permette. Qui permet de transmettre la bonne histoire. D'accord. Et justement, quels sont les sujets auxquels vous vous intéressez à travers vos BD? Questa non ho capito. Désolé. Je suis désolé, mon français c'est très mauvais. Alors, nous avons un interprète ici, on va en profiter, ne vous inquiétez pas. Alors, je disais, quels sont les sujets qu'il aime mettre en valeur à travers ces BD? Ok.
A me piace molto usare storie popolari, mainstream, come il polar, sci-fi. Les sujets très importants et Del polar, il poliziesco, la fantascienza, sci-fi. Comunque sono storie che ti permettono di passare dei messaggi molto les histoires importanti. qui font passer des messages. Messaggi C'est la même chose que sociali soprattutto. social. Donc la vie Sociale. quotidienne finalement Oui, en Italie. politique, aussi, oui. D'accord, donc c'est le quotidien finalement. Quotidiano C'est les politiques. e anche il fantastico, quotidiano e fantastico E messi le insieme. Voilà, Fantastique. tout ce qui est fantastique, tout ce Sì, qui est... e è una cosa che ho visto che funziona molto. Io lavoro in Francia da tanti anni, lavoro con il mercato franco-belga da tanti anni ed è qualcosa che funziona, mettere insieme il fantastico e il quotidiano. C'est la même chose, mais c'est le fantastique et le quotidien. Questo sì, Voilà, sì. quotidien est fantastique. Mais Oui. sinon, comment se porte la BD en Italie? Je veux dire, quelle est la place de la bande dessinée en Italie? In Italia come si parla? Est-ce que ça a son public? Ok, sì, in Italia da qualche anno abbiamo un grande mercato, un grande pubblico, non grande ovviamente come quello di Francia e di Belgio, però grazie a Zero Calcare, che è un autore molto grande, siamo riusciti a crearci un bel mercato, e anche grazie al manga. Il manga è trasversale, è proprio un fumetto, un tipo di fumetto che soprattutto fra gli adolescenti sta spopolando, e anche in Italia. En Italie, c'est un public très très ouvert pour les BD et ils suivent très bien la manifestation de ces BD. Voilà. D'accord, très bien. Et sinon, les jeunes Tunisiens aussi, ils sont captés, captivés par la bande dessinée? Oui, en fait, en Tunisie, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, par exemple, en Tunisie, le problème qu'il n'y a pas vraiment un support, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des sponsors ou Oui. pour la bande dessinée, c'est-à-dire les responsables de l'art en Tunisie, ils pensent que c'est un art révolu, alors que c'est pas le cas du tout. C'est un art qui prend de plus en existe plus toujours. d'ampleur, hein, aussi, Exactement. Et en fait, en Tunisie, c'est que les gens, ils sont vraiment, surtout les jeunes, ils sont vraiment captés par ce qu'on appelle le manga. Le style, je vous ai parlé. Les animés. Les animés et les mangas, c'est le style qui est plus, comment dire, c'est-à-dire il est attractif, il arrive à capturer tout le monde, il passe un message universel. Tout le monde arrive à comprendre ce qui se passe et tout le monde arrive à avoir du plaisir quand il consomme ça. Et du coup... Finalement, j'ai envie de dire que la bande dessinée, elle est aujourd'hui d'un langage international finalement. Hein. C'est tout le monde qui parle le même langage quand on parle de bande dessinée. Un moyen de communication. Exactement, un moyen de communication. Là, vous nous avez ramené quelques de vos croquis. Oh, oui. Alors j'aime beaucoup. Parce que vous mettez un petit peu la culture tunisienne, hein, n'est-ce pas? Donc on voit un peu la tenue traditionnelle, n'est-ce pas? Oui, Voilà. C'est Malia. Ça, on appelle cette tenue-là, on appelle Malia. C'est les femmes du sud de Tunisie qui se habitent ça. D'accord. Alors la prochaine, on va découvrir ensemble celle-ci, mais sinon il y a d'autres pages où je me reconnais, j'ai envie de dire, on va la voir. Oui. Celle-ci par exemple, avec les jeux traditionnels. Vous appelez comment ça, le jeu Hada? Vous l'appelez comment? Ça, Zarbout. Zarbout, alors c'est la même chose. Oui, comme on l'appelle Zarbout. Alors ça vous parle beaucoup, Ah oui, monsieur bien Hannou, sûr, hein? bien sûr. Alors c'est vrai que c'était à un moment donné. C'est notre culture quand on était jeune. Hein. Alors c'est vrai que c'était à un moment donné, c'était un jeu très un peu, on va populaire. dire masculin, mais nous, les filles, on en a joué. Hein. On a vraiment joué. Hein. Vous connaissez? No, non ho piacere. La toupie. Ok. Vous connaissez la toupie? Vedi? No? Sì. Questo sì, in Italia sì. Sì, è vero. Vous jouez à ça? No, in realtà io vengo dal centro Italia e non ce l'abbiamo quella roba. Au centre italien, ils ne jouent pas. No, il centro Italia no. Peut-être dans les petits patelins. Oui. Peut-être, oui. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est un jeu populaire hein, chez nous, hein, Zarbout. Hein. Oui. Même très ancien. Oui. Très ancien. Très ancien. Il y avait des toupies comme ça. Ah d'accord, ça je ne connais pas. Par il y avait des toupies comme ça. En métal, c'est du zamak. D'accord. Ancien. On tape et elle tourne. D'accord. Alors apparemment, il aime beaucoup ce dessin. Vous aimez beaucoup ce dessin, il vous parle?
Celui-là? La lanterne. J'aime beaucoup. Oui, ouais, c'est un great artist, grand artiste. Ah, je vous remercie. Je vous remercie. Non, mais effectivement. Alors, on va voir aussi vos travaux, on va voir vos dessins. Oui, On va les voir, Ok. on va les voir et vous allez nous les commenter, nous les expliquer Ok. aussi. N'est-ce pas? Vous utilisez des couleurs? Sì, uso il colore, ma principalmente mi piace raccontare in bianco e nero perché è il modo più universale di arrivare a tutti. J'utilise les couleurs, mais pratiquement, j'utilise le noir. Il est plus expressif. Plus expressif, Sì. oui. Voilà. Ça, c'est vous? Sì, questo è un lavoro Cornell. per esempio da sceneggiatore, io scrivo tantissimo, scrivo più che disegno, però anche disegno, faccio lo sceneggiatore principalmente. J'écris et j'écris Oui. en même temps. Oui, je suis scénariste, Ah, plus che d'accord. artiste, artiste sì. D'accord. Oui. Donc, ils jouent un petit peu, Les vous deux. joignez un petit peu les Oui. les deux. Les deux. Je suis aussi insegnante, Enseignant. professeur, éditeur de la revue Dessinée Italia, c'est Magnifique. beaucoup. Il fait beaucoup de choses en même temps. Artiste à part entière, artiste Sì, il complet. fumetto è un'arte, diciamo, trasversale che ti permette di lavorare su tante cose contemporaneamente. Oui, il supervise plusieurs projets. Très bien. Alors, vous avez rencontré le public algérien, Oui. n'est-ce pas? Comment ça Oui. s'est passé? I giovani sono fantastici, in realtà l'Algeria è fantastica, non c'ero mai Il stato. adore l'Algérie. Sì, C'est sì, votre première visite en Algérie? prima première D'accord. e ho incontrato tanti ragazzi, tanti giovani. J'ai rencontré beaucoup de gens Sì. et des jeunes. Ieri ho fatto una masterclass all'École des Beaux-Arts. Oui. E sono tutti molto energici, appassionati, vogliono sapere come Ils fare il ont fumetto. beaucoup d'énergie à fournir. Beaucoup. Se posso dire più che in Italia e sono molto contento. Peut-être un projet suis très avec les content. jeunes Algériens peut-être un projet avec les jeunes Algériens à Oui, l'avenir? sarebbe bello. Ora che conosco l'energia di questi ragazzi sarebbe bellissimo. Ça me fait très plaisir d'être là. Sì. Eh ben aussi, ça nous fait plaisir. Mais sinon, vous avez aussi rencontré le public algérien, les jeunes Algériens. Alors, il faut dire que la BD, elle est ancrée chez les jeunes Algériens. C'est la nuit et le jour entre Tunisie et l'Algérie. Et j'aime bien dire une chose, j'aime les Algériens, barsha barsha. Ah. Et encore, je dis ça parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, normalement le BD il n'est pas supporté, mais lorsque j'ai publié ça dans les réseaux sociaux, c'est Oui. le dessin, il a cartonné tellement que des éditeurs qui font des romans, qui n'ont rien à faire Oui. avec les bandes dessinées dans la Tunisie, ils m'ont contacté, ils m'ont dit oh, c'est ça a l'air magnifique. intéressant, est-ce qu'on peut se collaborer ensemble et peut-être on fait un livre. Des J'ai projets. dit, où étiez-vous tout le temps pourquoi vous n'existez pas maintenant? C'est pas Oui. notre spécialité, mais on veut essayer quand même une nouvelle Oui. chose. Oui, c'est ça. Et ça, ce que j'ai pas vu en Algérie. En Algérie, il y a une histoire. C'est-à-dire une histoire de bande dessinée. Il y a des BDistes de tous les âges, tous Oui. les côtés. Il y a tous Ouais. les types d'œuvres. C'est quand je fais le tour, c'est-à-dire j'ai mon stand au Fibda, et quand je fais le tour dans les autres stands des BDistes algériens, les professionnels, les amateurs, c'est incroyable, la passion de bande dessinée chez vous, c'est un autre niveau. C'est-à-dire par exemple moi, en Tunisie, je dois réunir quelques petits jeunes pour que j'arrive à l'exposer un peu pour le grand public. Et vous, ici, le ministre de Culture vous supporte. C'est une culture vraiment bien ancrée chez vous. Et ça, ce qu'on aime bien voir un jour à Tunisie. Inch'Allah, pourquoi pas des on doit échanges. s'inspirer. Oui, Voilà, on pourquoi peut pas des s'inspirer. échanges à l'avenir. Exactement. Voilà. J'espère qu'un jour, on sera inspiré de vous et on atteint votre niveau. C'est ça. Inch'Allah, pourquoi pas un festival itinérant qui va passer par plusieurs pays, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi pas? Oui, parce que les festivals qui sont intéressés par ça, ils sont arrêtés en 2018. Et après, bon, il y avait Covid, il y avait plusieurs autres circonstances. C'est vrai. Mais après, au lieu de revenir, par exemple, les 2 ans qui sont passés, rien. Et Eh ben, bon, j'espère que votre message est passé aujourd'hui. j'espère, je vous Pour remercie. faire revivre la bande dessinée en Tunisie. et J'espère. faire Non, beaucoup de projets maintenant, ensemble, Inch'Allah. après que je suis venu à l'Algérie, Oui. j'ai un peu la volonté, Voilà. plus la volonté de. Et puis vous avez le travailler soutien de encore mieux. l'Algérie et des Je jeunes vous remercie. Algériens pour ça. Je vous Voilà, en tout cas, remercie ça a été un beaucoup. plaisir de vous avoir Je vous reçu remercie. ce matin. Merci beaucoup, Merci Ahmed, beaucoup. d'avoir été parmi nous ce matin. Lorenzo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est
Gracias. Grazie. Grazie. Ok. Grazie. Grazie. Voilà. Je prononce bien. Je te Grazie. remercie, Tirin Grazie. Grazie. Après, c'est très poétique hein, en italien, Ah, c'est n'est-ce ça. pas? Il faut donner la mélodie. Musicale. Grazie. Grazie. Merci beaucoup, Merci à Lorenzo. vous. Monsieur Hanno, vous allez rester avec nous? Oui. N'est-ce pas, Oui. pour parler un petit peu de votre événement. Des Très, très belle structures, continuation. l'événement. À vous, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla. Tiens, pas très très loin de chez vous, hein, Oui. n'est-ce pas? Nous allons aller du côté de Ouargla en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui. Cette fois-ci, il s'intéresse au mariage et comment préparer la femme Ouargli au mariage dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. El Melhfa, tenue traditionnelle portée par les femmes algériennes, a pu résister au temps et au changement de la mode. Elle a toujours accompagné la femme saharienne dans toutes ses occasions joyeuses. Les tenues traditionnelles de la mariée, elle a une panoplie de tenues à porter durant les 7 jours du mariage. Commençant de la Melhfa, du jour de Touriyat, la visite du marabout. La deuxième, c'est celle de... Enfin, je vais revenir sur le Touriyat. On a parlé du Houli et on a parlé de la Melhfa. La Melhfa, il la porte maintenant. En ce moment-là, on porte la Melhfa le jour de Touriyat. Autrement, avant, c'était le Houli Argel, noir. La deuxième tenue, c'est celle de Bébé Deddi. Bébé Deddi, c'est le jour où elle ne voit pas les hommes de la famille. Voilà, yani tahjab. Les mariages à Ouargla durent 7 jours et 7 nuits, où la mariée porte une variété de melhfa et houli avec différentes façons, et une variété de bijoux en or et en argent. Le troisième jour, c'est le jour de visite des marabouts, c'est des Bergel et c'est des Belkhair. Elle porte la tenue verte, le houli l'akhdar, vert. Et le jour de Sidi Abdel Qader, elle porte le kharji avec le foulard bleu. Et le jour de la nuit nuptiale, elle porte le houli rouge avec son foulard, avec son bishkir et le bracelet en argent sur la tête. Le lendemain, qui est le premier jour de la nuit nuptiale, elle porte le houli qui est le del, le même que celui-là. Elle le porte en 3 fois. Donc le deuxième jour, c'est le del. Elle le porte du matin jusqu'à Ba'd l'Asr. Après l'Asr, elle porte del noir. Del noir, il est différent. Et le jour d'Ifar, elle porte le kharji, mais pas le kharji en tissu, le kharji en laine. La melhfa noire, on la porte le jour de Baba Daddy. On met ce vol jaune sur la tête et on se maquille avec des produits naturels tels que le masque à la base de iné et safran. On met du kroul, mesouek et le point noir. C'est du majoun qu'on l'extrait de l'encens et on porte différents de bijoux avec cette tenue. L'homme à Ouargla, appelé aussi prince le jour de son mariage, porte différentes tenues. La plus essentielle, c'est celle du grand jour, du mariage, qui se compose de plusieurs pièces. La tenue, elle est composée de tkoufi. Elle s'appelle tkoufi. Elle est composée de serwal boukhambala et on peut dire aussi serwal arbi. Le gilet, on a le gilet. Et le mari porte aussi le ktab, qui est un livre de Coran. On a aussi le burnos. Et il porte deux bornos. C'est signe de richesse, c'est par rapport au niveau social. Parce que en étant célibataire, c'est la base. Mais après, quand on s'en marie, il a le grade de prince. La grande richesse de la ville de Ouargla en coutumes et traditions montre la grandeur historique de la région. Ce précieux patrimoine restera comme témoin d'une époque qui ne fera qu'enrichir et enraciner des valeurs humaines solides pour les générations qui à leur tour les transmettront pour leur descendance. Alors,
c'était pas moi. Alors, de retour sur le plateau, et cette fois-ci, c'est un plateau plutôt décoré, plein de déco. Vous allez voir des objets magnifiquement décorés, et c'est de la récup. Et vous pourrez donc admirer tous ces objets durant donc la 4e édition de l'exposition donc de Récup Art du 27, qui a déjà commencé le 27 septembre, qui va se poursuivre jusqu'au 17 octobre, et ça se passe au niveau de la galerie Hala. Alors, Monsieur Hannou, on vous retrouve. Bonjour. Alors madame. là, c'est une autre casquette. Hein. C'est. Voilà, là, on change complètement la casquette. Il y a quelques Exactement. instants, vous étiez notre interprète. Là, Et là, vous êtes. J'espère que j'étais à la hauteur. Vous nous avez sauvés aujourd'hui pour faire passer notre message, notre beau message. En tout cas, on vous remercie encore une fois. Et aussi, donc l'autre casquette aujourd'hui avec laquelle on vous reçoit, c'est le sculpteur. Le sculpteur. Alors, finalement, plusieurs casquettes. Hein, oui. n'est-ce pas? Sculpteur, interprète. Oui. Et pas mal d'autres. Voilà, pas mal d'autres. D'ailleurs, on vous a reçu plusieurs fois, en tout cas, marhaba bik. Et parmi nous, aussi une autre artiste qui fait des merveilles, justement, rien qu'avec des produits recyclés. Il s'agit de Madame Jamila Bakour. Madame, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour Alors là, j'étais l'invitation. impressionnée. Hein. J'étais impressionnée, je pensais que c'était des produits, mais finalement, on va le découvrir dans un petit moment. D'accord. Mais alors, c'est impressionnant. Hein. Merci. Et parmi nous également, un autre artiste qui aussi fait de très très belles œuvres, rien qu'avec le recyclage. Il s'agit de Badreddine Bedidi. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, Bikouala. Là, alors là, c'est une sculpture plutôt imposante. Hein. Elle est pas tellement. Il y en a d'autres qui même. sont plus imposantes que celle-ci. Bon, je l'ai ramenée, elle n'est pas encore achevée. C'est pour faire un peu de pédagogie. D'accord. Alors, vous allez nous expliquer aujourd'hui comment on fait pour le recyclage. Très bien. Alors, Madame Jamila, c'est les bijoux auxquels vous vous intéressez, mais complètement recyclés. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Alors, pour nous expliquer un petit peu, je vais montrer quelques pièces. On va commencer par cette paire de boucles d'oreilles. Alors là, on n'aurait même pas pensé l'origine de la matière première avec laquelle sont créées. Alors, expliquez-nous. Donc, le concept de Jamila Bakour, c'est le recyclage des capsules de café. Donc, j'ai créé ce concept qui est unique. Et l'entreprise, elle s'appelle Tebkour Art. Tebkour, c'est mon nom, Bakour en kabyle. D'accord. Et donc, le concept, il allie l'art à l'utile. Donc, l'art, c'est des nouvelles créations, tout à fait, comme vous voyez, c'est chic et élégant. Et l'utile, c'est la préservation de notre environnement. Oui. Pourquoi? Parce que je recycle les capsules de café. Alors, je vous dis franchement, hein, lorsque M. Hannou m'avait dit, là, ce sont des capsules, c'est carrément comme une, j'ai envie de dire, comme une relaxation que j'ai eue. Ah, bah tant mieux. Parce que moi qui suis très amatrice de café, grande amatrice de café, je ne prends jamais de café en capsule à cause de l'environnement. Vous faites un geste pour l'environnement. Aujourd'hui, je vais y penser parce que finalement, on va avoir de très beaux résultats. Voilà. Finalement, je vais m'y mettre. Si vous voulez, je vais récupérer vos capsules et ne vont pas être jetées n'importe où. Eh bien, c'est un appel, hein, comme on se oui. De toute façon, mon travail, c'est un appel à sensibiliser les gens à ne pas jeter les capsules. Vous pouvez me faire passer les autres. Donc là, c'est un détournement de Tevzint. C'est un bijou kabyle. Oui. Et donc, je l'ai détourné avec les capsules de café. C'est des boucles d'oreilles. Annonce à tous les cafés. Voilà. À travers le territoire national. Alors, exactement. Donc, à tous les amateurs de café. Sauf si vous me donnez les capsules, d'accord? Voilà. Ils récupèrent. Voilà. Si vous les jetez, non, mais si vous me les remettez, il n'y a pas de Vous allez les recevoir en camion. Voilà. Donc, oui, c'est tant mieux parce que finalement, on aura plus de choix. Oui. Oui, il y aura plus de couleurs. Plus de couleurs, plus de formes, plus de choix. Surtout nous, les femmes, on aime bien chaque tenue ses propres accessoires. Avec la même couleur, voilà, ses avec propres le accessoires. bleu que vous portez. Voilà, effectivement. Puis là, ce sont de très très jolies couleurs d'automne, en tout cas, avec Saha. Merci. Et donc, comment vous avez eu l'idée, Madame Jamila, de recycler comme ça les capsules? Alors l'idée, elle est venue par hasard. En fait, j'ai déjà recyclé d'autres matières comme le plastique. D'accord. Et ça, c'est venu par hasard. Moi aussi, avant, je prenais les capsules à dosette, les capsules de café.
Et donc, j'ai écrasé la capsule accidentellement et ça a donné un joli effet. D'accord. Comme quoi? Comme quoi, exactement. Oui. Donc, je l'ai décoré, j'ai fait comme ça un cordon à ras-de-cou. J'ai demandé à mon entourage, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont aimé. Et depuis, elle est née ma... Alors, كما نقولوا بالعامية تاعنا جات بتمسخيرة. بتمسخيرة, exactement. Ben voilà, en tout cas, bravo. Voilà, c'est comme ça qu'est née mon aventure dans le recyclage des capsules de café. Eh ben, très bien. Donc, et puis ça attire, j'imagine, parce qu'on a vu quelques autres modèles qui sont passés à l'antenne maintenant. Mais donc finalement, si je peux me permettre de dire ça, ce sont des pièces uniques. Oui, c'est des pièces uniques, exactement. Et j'espère inspirer d'autres artisanes. Pour le moment, je suis la seule qui fait ça. Mais j'espère inspirer d'autres artisanes. Pourquoi pas des ateliers d'initiation? Oui, j'ai fait des ateliers pour enfants. Oui. Parce que je fais aussi des petits porte-clés en forme de figurines. Donc, je les réalise pour... je fais des ateliers au niveau des associations pour enfants pour justement lancer le message de sensibiliser à l'environnement. Donc, finalement, d'une pierre deux coups. Donc, l'art inutile. Donc, joindre l'art inutile. C'est mon slogan d'ailleurs. Très bien. C'est le slogan la de sensibilisation à la question environnementale. Et pourquoi pas donc donner naissance à des projets à l'avenir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, même le marc de café, quand on enlève de la capsule, il est recyclé et utilisé comme engrais. D'accord. Pour l'agriculture, pour les plantes. Oui, voilà. C'est un excellent engrais naturel. Oui, tout se transforme. Rien ne se jette. Rien ne se jette. Alors, vous parlez du marc de café? Pardon? Vous parlez du marc de café? Le marc de café, oui. Voilà, le marc celui de café. Qui est à l'intérieur des capsules. Alors nous, les femmes, on est connues par les gommages. Voilà. N'est-ce pas? Là, c'est le recyclage naturel. Même les savons naturels. À base de café, oui. À base de café, oui, c'est finalement, ce sont des initiatives toutes simples, mais qui ont un impact très important. Très important, exactement, pour notre environnement. Alors, M. Badreddine, c'est un cours de pédagogie que vous allez nous donner aujourd'hui. J'ai hâte. Je vous laisse faire. Oui. Voilà, c'est une sculpture qui n'est pas encore achevée. Et je voulais, comme vous avez dit, faire un peu la pédagogie, c'est-à-dire de montrer à peu près comment on réalise un travail à base de choses qui sont simples. Et, par exemple, on voit à peu près à la recycler des choses et refaire, c'est-à-dire donner vie à un travail, à une œuvre, à base de choses simples, comme par exemple du scotch, utilisé par les tauliers. C'est-à-dire, moi, donc, quand je regarde faire le masquage. Le masquage et tout ça, pour la peinture. Là, on refait, je réutilise ce que font les tauliers, le matériel qu'utilisent les autres. Moi, je m'inspire et je réutilise les outils que les autres utilisent, en essayant de les intégrer dans mon travail, par exemple. Comme par exemple cette fourchette, par exemple, que j'ai chopée dans un avion. D'accord. Parce qu'elle est un peu dure, c'est-à-dire elle est si prête au travail. Voilà, de toute façon, ça va être bien fait parce qu'elle son sort sera jeté, alors autant lui donner notre vie. Alors on mange avec et après elle s'y prête au travail parce qu'elle ressemble un petit peu à la courbe de la main. Et là c'est les bouteilles, ça c'est le bout d'une bouteille, c'est l'avant d'une bouteille, c'est la bouche de la bouteille. Après, et ça devient un avant-bras. Une sphère, t'as un bidon et tout ça que j'ai assemblé. Voilà. C'est le monde, voilà, si on peut voir à peu près. Et ça s'appelle l'équilibre. C'est l'équilibre de la vie. C'est l'équilibre de tout le monde dans la psychologie. Et le bonhomme, c'est tout le monde. C'est l'individu qui essaie d'équilibrer dans sa vie. De trouver un équilibre. Un équilibre dans sa vie. Très bien. Et donc là, ce sont des fils électriques que vous utilisez. C'est des fils électriques, des fils de fer et tout ça. Mon travail se base à peu près dans le même principe. Mais j'utilise un petit peu de tout, des tôles, de l'aluminium, c'est tout ce qui des plaques d'immatriculation. Des plaques. Voilà, j'essaie de modeler ça et tout ce qui me tient. C'est-à-dire, le recyclage, c'est quoi? C'est de donner vie à n'importe quel objet que l'œil peut tomber dessus. C'est-à-dire, si je trouve une plaque ou un truc comme ça dans la rue, il y a deux principes dans le recyclage. Deux principes. Soit on trouve un objet, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec? Ou là, on a une idée dès le départ. On sait quoi faire avec. Des fois, on trouve l'objet, on le met de côté et on repense avec le temps. Sinon, dès le départ, ça viendra. L'inspiration. Le recycleur Abak Khordadji. Ah oui. C'est un gros compteur.
Alors là, j'ai une très très grosse pensée à ma maman quand vous avez dit Khordadji, parce que quelque part les recycleurs, les collectionneurs, nous avons tous... Les brocanteurs, c'est des Khordadji. Voilà, Il y effectivement. a en anglais le mot garbage. اللي تيجي شنحي لي القربج سي ان انجلي garbage. C'est le mot شحال يحبوا القربج. C'est en anglais en vérité. Exactement. Et donc vous avez un coin à la maison et oui, faire des sacs où il y a des bouteilles. Dès que je bois l'eau minérale, je les garde, même là où je travaille. Des sacs, يجيبوا لي ولا نص الناس généralement on me ramène les anciens, les ustensiles et tout ça, parce que je travaille avec même les anciennes, les poêles et tout ça. D'accord. Et je refais avec ça. Ah bah c'est très bien. Et on n'oublie pas de remercier la galerie Hala pour nous avoir accueilli, la galerie effectivement. Et ça, on le rappelle, c'est une exposition qui va se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Jusqu'au 17, et c'est la 4e. On avait fait déjà avant ça des expositions avec Majid Gembroud et les artistes qui participent. On les remercie aussi d'avoir participé avec leurs œuvres. Alors finalement, j'étais en train de me dire que si dans chaque quartier, par exemple, nous avons 2-3 recycleurs, pratiquement on aura. Il n'y aurait pas. On n'aurait plus de déchets. N'est-ce pas? Bien sûr, et ça a commencé aussi avec les dadaïstes. L'histoire du recyclage, ça a commencé avec des artistes qui étaient en colère. D'accord. Contre la Première Guerre mondiale. D'accord. Avec Tristan Tzara et le groupe surréaliste qui était en Suisse. Et qui ont commencé à faire des choses qui étaient, en vérité, c'était contre comment dirais-je, une aristocratie, une manière de faire. Et on ne les remercie jamais le genre d'artistes qui ont bouleversé, qui ont donné un nouveau souffle. Heureusement, sinon tout aurait été cartésien. C'est vrai. Heureusement, parce que ça, ce sont des artistes, comme on dit, qui sortent du cadre. Heureusement. Voilà. Sinon, tout aurait été la même chose et la monotonie. Et quelle chance que nous avons d'avoir des recycleurs aussi qui continuent un petit peu ce travail. À donner toujours un nouveau souffle. Et l'art, il marche toujours avec le temps. Oui. Avec les nouveaux outils. C'est vrai. Il s'adapte. Il s'adapte. Il s'adapte avec la nouvelle technologie. Avec la technologie qui Marvel. Et la nouvelle technologie, la BD les quintes en dessin, en 3D. Batman et Superman ou la super sophistiqué. Parce que vous avez vécu les deux époques. Vous avez vécu les deux époques, effectivement. Alors, M. Hennou, je reviens à vous. Alors, vous, c'est aussi le recyclage, mais là, ce sont d'autres œuvres d'art. C'est un autre domaine, finalement, que vous avez investi. J'essaie d'exploiter le maximum de l'art. Exactement. Des sculptures. Là, c'est très raffiné, finalement. Oui. Ça, j'ai essayé d'atteindre je vais peut-être une feuille blanche. À peu près. On va voir mieux, comme ça. Subhanallah. Voilà, on va mieux voir. C'est fait avec du cuivre, peint avec or et un petit peu de noir pour donner l'effet de bronze. D'accord, c'est très beau. L'effet bronzé. Et après, tout se fait à la main, M. Hennou? Tout est fait à la main. Même le pliage, chauffage, voilà, je parlais avec des petits chalumeaux chauffés. Vous pouvez me passer l'autre. Oui. Voilà, merci. Ça, c'est le gondolier vénitien. Voilà. C'est fait avec du bois flotté, minimum d'âge, c'est 20 ans. Ah, du bois flotté. Oui, c'est du bois flotté très ancien, 20 ans. Ah, quand même. Ah, 20 ans d'âge. Voilà. Ah, quand même. Voilà. 20 ans d'âge, vous l'avez gardé chez vous, c'est ça? 20 ans d'âge, oui. On le récupère dès que la mer rejette. Regardez. Et là aussi. Ça, c'est le chasseur africain. D'accord. Magnifique. Voilà. Toujours avec du cuivre et du bois flotté. Et après, c'est des techniques de... Vous faites des petits soudages, vous soudez? Un petit peu, pas trop. Non, pas trop, pas trop. Des points de soudure, des petits points de soudure avec de l'étain. C'est tout. Mais le pliage se fait toujours à la main. D'accord, mais c'est très raffiné, hein, et c'est solide. C'est solide et... Alors là, nous sommes en train de voir. Ah là, c'est un travail un peu plus, compliqué. Oui, hein. Quand on projette de la lumière, ça nous donne une deuxième sculpture avec l'ombre. Oui. Exactement. On se projette derrière. On dirait Data Show, vous aurez une sculpture vraiment énorme. Vous pouvez la reproduire sur le mur. Ah oui, ça c'est très... Oui, je le dis pour les enfants, surtout pour les chambres d'enfants. C'est-à-dire, D'accord. Un manga ou l'autre, il peut le reproduire et il peut le...
Le pain. Juste Ça avec se la projette réflexion, derrière. la réflexion Quand ça qu'on se peut projette, signer, on peut redessiner pour Ouais. la chambre danser, lui qui veut par exemple reproduire le Oui. dessin. Voilà. Il projette de la lumière, il a le dessin, il le refait, il le repeint avec un stylo, en fait un marqueur. Oui. Voilà. Ça, c'est la technique des anciens. Alors là aussi, c'est toute une très très belle Oui. collection. Hein. Donc Oui. là, on est vraiment. Ouais. Alors Il y a on un peu de reconnaît les mangas, on reconnaît Ouais. les Marvel, et on reconnaît la femme africaine, les instruments de musique. Exact. Donc finalement, c'est une expression très large. Hein. C'est un large spectre, j'ai envie de dire, Exactement. d'expression. Parce que là, c'est pas un seul sujet, mais c'est plusieurs. Plusieurs hein. sujets, oui. Mhm. Plusieurs thèmes, plusieurs sujets. J'ai essayé d'attaquer de l'enfance jusqu'à l'adulte. C'est une inspiration en soi ou c'est quelque chose qu'on vous Ça demande? vient du cœur. C'est un Oui. don du ciel. Exactement. Oui. Ah. C'est Nandar un Bey. don, exact. Nandar Bey. C'est vrai. Ouais. Un autodidacte. Et vous êtes autodidacte, Ah oui. oui, oui. De toute façon, J'ai- l'artiste, il est pas, c'est pas les études. Non. Les études, ça vient en plus. Les études peut-être pour raccourcir vient- Voilà. quelques chemins, Mais pour donner quand- plus de techniques peut-être. Mais la création, l'invention, tout ça, Oui. c'est de l'intérieur. Ça vient court, du cœur. C'est Ça vient de du cœur. l'intérieur. Ça vient du cœur. Après, Quand on- c'est l'instant T qui va, Oui, qui va et c'est peut la dicter ses lois, hein, on va dire. Surtout la patience. Mhm. Ah oui, Pas être là nerveux. c'est beaucoup de patience. On travaille avec des petits chalumeaux. Mais comme là, par exemple, là on Ouais. voit beaucoup de C'est la femme détails. kabyle, oui. Voilà, là par exemple, Ouais. c'est beaucoup de détails. Donc, هذا هو السلاح تاعي. D'accord. C'est le détail. oui, Il est minutieux. oui. Ouais. C'est beaucoup de détails et parce que quand même le fil il est assez rigide, hein, donc, Oui, il est fin, on peut trouver le fin, l'extra fin et le gros. et ça c'est du recyclage, Oui, bien sûr. toujours. Toujours. Et vous trouvez du fil comme ça Difficilement. Difficilement. donc, difficilement, donc quand on commence à le vendre, mais il est cher. Oui, Le cuivre, oui. il peut atteindre le niveau d'alors, Mhm. prochainement. D'accord. Donc là, ce sont franchement Oui. parce que c'est vrai que lorsqu'on est sur j'ai envie de dire une toile par exemple, là il y a les perspectives, là il y a les reflets, mais là c'est juste un seul fil Oui. et on retrouve toutes ces L'expression. Là, on a L'expression de la sculpture. c'est les trois dimensions, on a le volume. Exactement. On peut tourner autour. Ouais. C'est ce qui fait comme la sculpture, c'est qu'on peut Exactement. tourner autour. Comme la sculpture. Exactement. On la vit. Oui, Il y a la hauteur, la largeur. Et on la peut profondeur. l'interpréter comme on veut. oui. Voilà. Une silhouette ou regardez Ah Monsieur oui. Ben Mehdi, Allah Ben Mehdi, yarhamou. oui. Voilà. La même sculpture, Très elle est à expressive, l'université de Oum el-Bouaghi. D'accord. L'université s'appelle l'université L'Arbi. L'Arbi Ben Mehdi, oui, effectivement. Elle est chez le Effectivement. recteur. D'accord. Eh ben, c'est magnifique de voir ces œuvres comme ça Je vous ai exposées. envoyé là, des images de Conan Ben. Si, elles sont passées. Alors, si on peut revoir probablement quelques images. Justement, lorsque nous étions en train de discuter, les images défilaient en même temps. Donc, on pourra effectivement les revoir pour les commenter encore un peu plus. Et donc, c'est une sculpture que vous comptez terminer au fur et à Oui. mesure. Après, il y aura une texture. Il y aura je réfléchirai sur la texture qu'il y aura en dernier. Voilà, là nous sommes en train de voir l'une de vos sculptures. Alors celle-ci, elle est imposante. Hein. Elle est imposante, On elle a fait presque l'impression- 2 mètres. Ah, elle est Et plus grande que moi alors. Elle est faite avec de l'étain, de l'épodelé. Plus grande que nous. بالقزادر هذه كاع القزديره تاع زمان اللي كنا Quand نديرو je فيهم l'ai لي vu, سوب. je lui ai dit, vous واسمها m'avez le rappelé. gardien du temple de l'étain. Ouais. D'accord. Ouais, ils l'ont mise juste à l'entrée. C'est elle qui garde la galerie. D'accord. Voilà. Elle est articulée. Je peux lui changer. N'importe quelle forme. Je peux lui donner n'importe quelle N'importe position. quelle position. Elle est D'accord. articulée, toute articulée. Et donc là, elle invite, j'imagine, si on peut la revoir, elle invite un petit peu les invités, les gens à aller faire à commenter. le tour de l'exposition. Avec son arc et sa flèche. Elle a un arc. Oui, elle est imposante. Je l'ai vue à l'entrée de la galerie. Elle fait presque 2 mètres. Elle est Voilà. magnifique. Elle fait presque 2 mètres. Eh ben voilà. Tout articulé. Et quand je l'ai ramené, qui dans le fourgon, ça dans le transport, je l'ai désarticulé pour la faire. Oui. Je lui change de position. Vous lui avez mis la ceinture de sécurité. Oui. Et l'arc, il est fait de tuyaux à la plomberie. Ouais. Voilà, je récupère, tout est récupéré. C'est la récupération. Eh ben franchement, bravo, hein, c'est vraiment impressionnant. Hein. Qasdira t'a zman, t'as le petit lait et le lait, il Voilà. a fait des pieds, des Ouais. mains. Ah là là, c'est Tout super. était. Alors là, Ça, c'est ce qu'on appelle le titrata, c'est le voyage interdit. Voilà. Ça s'appelle Le voyage Voilà. imaginaire interdit. voilà, le rêve
de la traversée dangereuse. Exactement. D'accord, alors Ça, c'est c'est quoi le thème. le secret pour cette appellation? Et al-harraga. Ah oui. Ah, un sujet Oui. très sensible. C'est, Donc là, c'est un message, là, c'est de la un message, sensibilisation. c'est que un vous faites. jeune qui est en train de réfléchir, qui est en train de penser sur une brique. Il est assis Oui, sur une sur une brique brique, avec oui. son débardeur qui lui sort. Et est en train de penser, il le regarde au lointain avec un regard un peu malicieux. Oui. Ndira, d'une manière, il est en train de ndira. Un message très fort. Et avec le bateau qui est en train de supporter sur sa tête, il y a un poids. Il ne veut Et pas le quitter. Voilà. Il ne sait pas Ouais. qu'il veut le faire. Voilà. Il est en train Donc de c'est penser. vraiment un travail de sensibilisation, ce que vous Voilà, avez avec fait. des couleurs. Donc, J'ai oui. mis des couleurs un peu chatoyantes, un peu fortes. Flashy. À la situation avec Voilà. les faire. Une autre sculpture, ah là, on passe à une autre dimension. Hein. Voilà, le dressage. Il y a Oui. une personne derrière qui est en train de dresser un taureau. D'accord. J'ai mis un graphisme dessus. Et c'est fait avec quoi? C'est avec du fil de fer, il y a du tissu synthétique. C'est des D'accord. lingettes que je Rien ne se jette. Rien ne se jette. Bravo, vraiment. Ma voiture, elle est pleine de beauté, mais D'accord. je les mets dans. Et après, je fais mon travail avec. Donc c'est fait avec tout ce qui est tissu, tout ce qui Voilà, et de la colle, D'accord. ça nous donne une texture très Oui. dure et très lisse. Voilà, Et la peinture qui camoufle tout. Voilà, et ça nous donne quelque chose de magnifique. Hein. En tout cas, ce sont des sculptures, bravo, imposantes. Merci surtout pour la pédagogie. Hein. Vous nous avez Merci, expliqué un peu. Et donc, le rendu sera comment? Le résultat? Vous voyez un peu ou ça va venir? Oui, au bien gré sûr du que je temps? vois, bien sûr. D'accord. Ça peut être avec du fil, un tissu qui va se C'est rouler. l'imagination, après. Voilà. Ça peut être avec des lentilles. Des lentilles, c'est-à-dire, ça peut être avec des punaises. Oui. Oui. On peut faire n'importe quelle texture dessus. C'est-à-dire, ça dépend le sujet. Voilà. Voilà. Donc ça va venir, finalement, c'est l'inspiration du moment qui va imposer un petit peu sa touche, on va dire. À la Alors, en tout cas, prochaine bravo. invitation et à la prochaine exposition, à la Inch'Allah. 5e, Inch'Allah. À la 5e, et voilà, il faut encourager effectivement Il a cette qu'on a initiative. En tout cas, Si Dieu le c'est veut, un Inch'Allah. plaisir de vous avoir compté parmi nous, oui. Juste pour la galerie Art Hala, moi je voulais la remercier Oui. pour Ah la oui. belle exposition qu'ils ont organisée. Voilà. Et j'ai une œuvre là-bas qui s'appelle Mama Africa. D'accord. Et oui, je ne sais pas si la photo elle est disponible. Alors, je ne sais Normalement, pas si l'ai on peut la envoyée. voir ou pas. Rien qu'avec donc des capsules. c'est un hommage, justement, la toile qui est au niveau, le tableau qui est au niveau de Hala Galerie, c'est un hommage à notre continent africain. Oui. Pourquoi? À Parce la que Mama l'Afrique, Africa. non, Mama l'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins et qui recycle le plus. C'est vrai. Donc c'était un hommage et c'est un tableau que j'ai au niveau de la galerie. Ah ben, on pourra le contempler Ça jusqu'au tient 17 vraiment Je octobre. remercie En tout cas, aussi merci beaucoup. un Très ami, rapidement, Majid Gmeroud aussi, qui Oui. il est toujours à cheval pour réunir les artistes. Oui, Oui, voilà, voilà. le voici, Majid. le tableau. Voilà. Donc, En tout c'est, cas, bravo, rien qu'avec des capsules de Rien café. qu'avec des capsules de café. Même la boucle d'oreille qu'elle porte, c'est avec une capsule. En tout cas, Et on bravo. remercie c'est un hommage M. à Ali notre continent. Djerri. Et Ali Oui. Djerri aussi. Ah, il ne faut Oui, pas c'est l'oublier. Ali Djerri. Voilà. Toute Alors on l'équipe de rappelle Hala que Galerie, on les l'exposition, remercie. voilà, on rappelle que l'exposition va se poursuivre jusqu'au 17 17. octobre. Donc vous pourriez l'apprécier. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous Je ce vous matin. en prie, Bravo madame, pour c'était un honneur. tout le travail que vous faites, le recyclage, Ouais, l'environnement, tout ce qui est beau. Ah, en tout cas, merci beaucoup. On rappelle donc si vous êtes du côté de Nice, ne ratez pas l'exposition donc Casbah d'Alger. Le vernissage est prévu pour aujourd'hui à partir de 19h. En marge, il y aura une conférence à partir de 18h et aussi un concert de musique à partir de 20h30. Un autre événement aussi. Donc la Casbah d'Alger. Voilà, donc Alger à travers les âges. Donc Alger à travers les âges, c'est une exposition aussi qui se tient toujours au niveau du centre universitaire méditerranéen. Ça a commencé hier, ça va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc pour les rendez-vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous les avez compris, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.